Bonjour tout le monde, mon nom est Mylène Baudouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premièrement, j'ai envie de vous remercier pour tous les j'aime, pour tous les partages, pour tous les commentaires que vous avez faits sur la première vidéo. Je l'apprécie sincèrement. Vos questions sont toutes pertinentes. Je vais trouver dans le fond dans la 4e vidéo. Parce que oui, il y en a une 4e, je vous l'annonce. Vous allez trouver des réponses à vos questions, je vous le promets. Ensuite, je veux juste qu'on se rappelle la première raison pourquoi on est là. La recherche d'emploi, c'est un processus qu'on cultive tout au long de notre carrière parce qu'on ne veut jamais se retrouver dans le trouble si on a une malchance, si notre employeur restructure, si on fait face à des coupures de poste. C'est toutes des choses qui peuvent arriver et personne n'est à l'abri de ça. Première des choses. Et vous le savez, j'ai aidé au-dessus de 200 personnes à avancer leur carrière. Mon objectif, c'est d'aider au-dessus d'1 million de personnes à avoir la carrière qu'ils méritent, à avoir la carrière de leur rêve. Alors, la meilleure façon pour vous de m'aider, c'est super facile, c'est de partager ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai vraiment plusieurs sujets que j'aimerais couvrir avec vous. D'abord, je vais débuter en vous racontant une histoire de Francis. Francis m'a approché parce qu'il ne savait pas vraiment si c'était le bon moment pour lui de changer d'emploi. Il vivait plusieurs problématiques. Par exemple, l'entreprise où il était, il travaillait dans un start-up. C'est un directeur des finances, donc il travaillait dans une start-up en techno. Et donc, il travaillait directement avec les entrepreneurs. Il avait acheté leur pourquoi. Il est allé travailler là-bas pour travailler avec eux directement, entre autres. Ensuite, c'est sûr, il y avait des considérations salariales. Quand on travaille avec un start-up, on n'a pas les mêmes salaires que quand on travaille en grand cabinet comptable. Ensuite, il y avait aussi qu'on lui avait imposé un gestionnaire. Donc, entre lui et les entrepreneurs, il y avait maintenant un directeur général, chose qu'il n'appréciait pas vraiment. Et troisièmement, son temps de transport avait triplé dû au déménagement des bureaux. Donc, c'est quelque chose qui était un très, très gros irritant pour lui. Ma première suggestion a été de lui conseiller d'adresser ces situations-là à son patron, à ses patrons. Donc, au moins se donner une chance de régler le tout une fois. Ensuite, on a quand même discuté de stratégie. Ce qu'on avait fait comme stratégie de recherche pour Francis, c'est qu'on avait décidé qu'on ferait un dîner par semaine avec un contact d'affaires. Première des choses. Deuxième des choses, un événement de réseautage par mois. Et on avait convenu aussi de choisir 4 à 5 affichages de postes sur lesquels on pouvait envoyer notre CV, qui seraient pertinents pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. Ensuite, comment ça a fini cette histoire-là? Finalement, Francis a décidé de rester chez son employeur. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adressé la situation. La façon que ça a été résolu, premièrement, il y a eu une hausse du salaire. Deuxième des choses, on lui a offert la possibilité de travailler à la maison. Troisième des choses, on a rétabli le lien d'emploi, le lien de gestion direct avec les entrepreneurs avec qui il travaillait. Donc, pour lui, ça réglait la majorité de ses irritants, alors il a décidé de rester. Ils ont même investi sur lui en lui payant des formations exclusives pour des CFO qui étaient données dans une université très prestigieuse aux États-Unis. Donc, quelle meilleure façon de dire à un employé « t'es important pour moi » que d'investir dans cette personne-là. Donc ça, c'est pour l'histoire de Francis. Aujourd'hui, donc on va continuer au niveau de nos 10 stratégies pour obtenir l'emploi de vos rêves. Donc, on est rendu à la stratégie numéro 4, planifier une stratégie gagnante. Exemple, ce que j'ai fait avec Francis, un lunch par semaine, un événement par mois, 5 affichages de postes sur lesquels on envoie notre CV. C'est le plan qu'on a fait. Pourquoi c'est un bon plan maintenant? 1, c'est simple et clair. 2, c'est mesurable. 3, la seule chose qui nous manque, c'est comment est-ce qu'on le met dans notre agenda. Donc, quand et à quelle heure. Sans le quand et à quelle heure qu'on va accomplir une action, ça ne vaut rien. On a le droit de se tromper. On réajuste le tir, mais on ne change pas nos objectifs. Au contraire. Ce qu'on veut, c'est augmenter nos activités. Maintenant qu'on a un bon plan d'action, la stratégie numéro 5, c'est très simple, c'est
Passez à l'action. Il faut arrêter d'écrire, de faire des listes, il faut prendre le téléphone, il faut envoyer des CV, il faut aller rencontrer des gens. Il faut se risquer et se mettre de l'avant. Donc, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Attendez un instant. Appuyez pas sur pause ou sur stop tout de suite. Dès que la vidéo finit, je vous invite à aller poser immédiatement une action. Si c'est un appel, s'il n'est pas 9h le soir, faites votre appel. Si vous voulez envoyer un courriel, on peut faire ça n'importe quand. Je vous conseille vivement de prendre le téléphone. Sinon, première heure demain matin, faites les appels que vous avez besoin de faire pour faire avancer les choses un petit peu. Action, 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 c'est ça le plus important. Donc, posez tout de suite une action qui vous rapproche de votre but. Cassez ça, cette paranalyse-là. La paralysie par l'analyse, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir des belles listes Excel tant que vous voulez. Planifiez vos appels tant que vous voulez. Tant que vous ne prenez pas le téléphone, vous n'aurez pas de succès. Et je me rappelle toujours ce qu'un de mes anciens amoureux m'avait dit, mon Dieu, c'est il y a 15 ans. Il m'avait dit, Mylène, dans l'incertitude, passe à l'action et c'est ce que je vous conseille de faire vigoureusement. Maintenant, la stratégie numéro 6. Préparez votre CV pour le poste que vous voulez. Je vais vous partager mes 3 stratégies les plus importantes pour votre CV. 3 points qui font que pour moi, ça passe ou ça casse quand je reçois quelqu'un, quand je reçois un CV dans mes courriels. Premièrement, pas plus que 2 pages. Je répète, un CV ne devrait pas faire plus que 2 pages. Le but, c'est de mettre en valeur votre parcours de carrière et non pas de glorifier votre ego. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'on vous a déjà engagé pour ce que vous aviez fait il y a 20 ans? Exactement ce que je pensais. Donc, un CV, on met nos 10 à 15 dernières années dessus. Pas plus, ça va vous permettre de le garder sur 2 pages. Ensuite, 3e point super important, on parle de chiffres, on donne des pourcentages, on utilise des verbes d'action, on met de l'avant nos réalisations. C'est ça qui va vous permettre de vous distinguer des autres. Et on coupe les adverbes. Ça, c'en est un de plus que je n'étais pas supposée vous donner. Donc, on coupe les adverbes, ça va vous permettre d'aller chercher votre 2 pages. Vous allez me dire, oui, mais Mylène, j'ai une sécurité d'emploi. Oui, mais Mylène, moi, je ne peux pas perdre mon emploi, je suis syndiquée. Personne n'est à l'abri d'une restructuration. Personne n'est à l'abri d'une abolition de poste. Ce sont tous des choses, un type de renvoi qui est très difficile à argumenter au niveau légal. Des entreprises ferment tous les jours. Je ne veux pas vous mettre dans un climat de peur. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que plus vous allez réseauter, plus vous allez connaître des gens, plus vous allez être toujours ouvert sur le marché, plus ça va être facile pour vous, la journée qu'une mauvaise nouvelle va vous tomber dessus, de vous remettre sur vos pieds, de retomber dans l'action. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vous partage 4 autres stratégies pour obtenir la carrière que vous rêvez d'avoir. Je vous rappelle, ma mission, c'est de toucher 1 million de personnes et de les aider à améliorer leur carrière. Je vous adore. J'adore lire vos commentaires, voir vos j'aime, voir vos partages. Ça me touche énormément. Continuez. C'est ça qui va m'aider à atteindre mon objectif d'1 million de personnes que je vais pouvoir aider et supporter dans leur changement de vie, dans le fond. On se voit bientôt pour la 3e vidéo.